Mais bon, après beaucoup de péripéties, ce château eh bien, va atterrir dans le giron d'un groupe qui s'appelle Alliance, qui est un groupe d'assurance, et qui donc va développer ce domaine-là et l'amener sur un domaine aussi du développement durable, en passant par la qualité du produit, l'environnemental et le développement durable. Vous voyez que c'est tout le domaine donc, qui va se concentrer là-dessus pendant plusieurs années. En 2000, tout ça se passe depuis l'année 1986, quand le groupe rachète donc, ce château qui était le patrimoine de la famille Forner. À l'époque, ça faisait 175 hectares. Et puis, chemin faisant, en 2007, nous avons aussi acquis Château Arnaud, qui se trouve à Arsens, que nous avons restructuré et assemblé pour avoir une propriété aujourd'hui qui fait 205 hectares et 3 châteaux. Nous avons 3 crus bourgeois. La Rose Trentodon, qui est plutôt sur la fraîcheur, quelque chose de très agréable. Notre credo, c'est le meilleur rapport qualité-prix, plaisir. Et puis nous avons le château La Rose Perganson, qui là est plus dans l'élégance, c'est quelque chose de plus raffiné. Et donc nous avons en dernier, le dernier c'est une résurrection, nous avons fait renaître depuis le millésime 2009 Château Arnaud, qui lui est vraiment quelque chose d'exceptionnel, qui a ambition à être comparable aux grands crus classiques. Le développement durable, c'est en fait 5 métiers. C'est d'abord un entrepreneur responsable, bien entendu, pour assurer la pérennité de l'entreprise. C'est un employeur responsable qui va être aussi censé avoir toute la partie d'amener le personnel à un niveau de qualification et qu'il soit capable d'être partie prenante dans tout ce développement. C'est aussi un producteur responsable, c'est-à-dire très au courant des normes environnementales et d'hygiène et de sécurité. Et c'est aussi un paysan responsable qui lui est censé s'occuper de la partie, je dirais, dans la vigne, la partie à la fois environnementale et de la plante. Faire un travail de fond qui est sur la durée, avec des économies effectivement d'eau, par exemple, on essaie d'utiliser, de recycler au maximum l'eau, on essaie de faire les choses, avoir une trace carbone le plus faible possible lorsqu'on fait de l'empaquetage bouteille. Donc vous voyez qu'on a fait des recherches du développement pour essayer d'être le moins impactant sur la nature et sur l'environnement. Et ensuite, eh bien, c'est être acteur responsable, et là, c'est être dans le tissu local, un acteur et partie prenante avec toutes les autres parties prenantes et essayer de les emmener dans ce même environnement de travail en commun et d'effort en commun afin de continuer cet effort de durabilité et de performance dans ces domaines. On est sur des normes très profondes qui nous permettent d'avoir un vin de qualité tout en ayant un patrimoine de qualité que l'on pourra en fait léguer à nos enfants ensuite.